Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au flash de 18h sur la RTB. Le dîner gala des hommes d'affaires burkinabé et suisse a été l'un des temps forts de la visite du président du Faso à Genève. La Chambre de commerce burkinabé a mis à profit ce dîner pour mener une opération de charme auprès des hommes d'affaires suisses à travers la présentation du climat des affaires et les opportunités d'investissement au Burkina. Lors des échanges, les opérateurs économiques privés burkinabés ont également défini un cadre de coopération avec le milieu d'affaires suisse pour renforcer leur niveau de coopération. Le Burkina Faso s'interroge sur la problématique de la pérennité des ressources en eau et l'accès des populations des zones rurales à l'eau potable. Un colloque national se tient actuellement à Ouagadougou pour se pencher sur la question. Il réunit des spécialistes du secteur pour une réflexion de 2 jours. L'objectif, c'est d'échanger, de partager les expériences en la matière pour une meilleure gestion des ressources en eau au Burkina. Le Conseil danois des réfugiés, en partenariat avec le groupe danois de déminage, évalue 3 années d'activité de sécurisation des frontières dans le pays membre du Liptako-Gourma. Il est question pour les responsables des communautés des régions frontalières de recueillir des propositions et approches locales en vue d'améliorer le dialogue, la sécurité et les échanges entre les communautés pour plus de sécurité dans les zones frontalières. L'ONASER, l'Office national de sécurité routière, a lancé ce matin une formation au profit des forces de défense et de sécurité. Objectif, permettre aux agents nouvellement mis à la disposition de cette institution de pouvoir maîtriser la conduite des engins, une étape capitale dans l'accomplissement de leur mission sur le terrain selon les responsables. Le département de la jeunesse et la formation et de l'insertion professionnelle poursuit sa politique de formation des jeunes. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'insertion professionnelle des jeunes, 110 jeunes issus de 45 provinces du pays viennent d'être recrutés pour être formés à l'Institut de formation professionnelle Québec-Afrique. La formation qui dure 3 mois est basée sur la conduite des engins lourds, les travaux publics et les travaux des mines. Le lancement officiel est intervenu ce matin à Ouagadougou. En Chine, le 19e congrès du Parti communiste qui débute ce mercredi sera autant axé sur l'économie que sur la politique. L'euphorie d'il y a 5 ans s'était évaporée depuis 2012. La croissance n'a cessé de ralentir. Les promesses d'ouverture et de réformes n'ont pas résisté à la centralisation de l'État-parti et à l'envolée de la dette depuis un certain temps. Depuis 2017, une année censée consacrée à la mise en œuvre de la réforme de la propriété mixte, et les analystes affirment que l'économie reste trop dépendante de la dette. Et c'est la fin de ce flash. Merci d'avoir suivi. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de la RTB. Explique-moi Comment ton idiot de frère a découvert mon chantage? Je sais pas, il dit que c'est grâce à une amie de Sylvia, qu'est-ce que j'en sais moi? Mais ça s'arrête pas là. Il a exigé en fait qu'il te vire de l'entreprise. Sinon c'est